This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit amazon.com/prime to get more out of whatever you're into. Don't just take, give with the Instax Mini Evo. A hybrid camera and printer with a classic retro design and a host of new features. 10 lens effects and 10 film effects give you 100 different ways to express yourself. Show how you see the world with an instant high-quality print. Discover endless possibilities to create and share with the Instax Mini Evo. Find out more at instaxus.com. Allô, c'est Émilie. Tout d'abord, l'émission est une présentation de Eros et compagnie. On les remercie. Si vous pluguez le fameux code RAY15, vous aurez droit à 15% de rabais sur toute votre commande. Toutes vos fantaisies, personne ne juge, ils sont là pour vous. Ensuite, il faut surtout pas oublier le Patreon. Donc, on a toujours le show, toujours vivant. Puis à chaque semaine, il y a un beau contenu exclusif qui vous attend, fait par un de vos chroniqueurs préférés. Aussi, il faut surtout pas oublier le mini-fest du 13 juin. Les billets sont gratuits. Donc, n'oubliez pas d'aller réserver ça. Peut-être qu'il y a même qu'il en reste plus, mais je suis pas mal sûre qu'il en reste au moins un ou deux. Fait qu'allez faire ça. Et aussi, le Studio Pickle. Pour vrai, c'est disponible, c'est malade. Il est beau, il est propre. Il y a de l'eau. C'est vraiment comme... Il y a tout ce que vous avez besoin. Et Joe est là. Oui? Joe, il est là. Joe, il est toujours là. Il est toujours vivant aussi. Il dort ici. Bon, fait que... merci la gang. Bonne émission. Ci et des rêves, des ci et des rêves. À chaque semaine, je revois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosion, plus d'explosion. À chaque semaine, je vois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosion, plus d'explosion. J'ai eu des selles vertes récemment, puis j'étais comme, je l'ai googlé. C'est le fouet, ça? Non, c'est pas généralement, c'est pas inquiétant, c'est quelque chose de manger. Ouais. Mais ça peut être le côlon irritant. Parce que moi, mettons que dès que je bois du vin rouge, je suis vert instantanément. Ouais. Ben, j'avais... Comment? C'est très noëlé. Oui, j'avais... Je retenais l'envie de péter. Puis là, en même temps, j'ai éternué. J'ai éternué ma marde. Non. Bon, Là, c'était ma bar mitzvah. Ta marde mitzvah. C'est ma barbe mitzvah. Ma marde mitzvah. Ma marde mitzvah. Fait que là, je me dis que c'était gênant. Je dis, hey, coupez-moi le gland tout de suite que je rentre à la maison. Parce que... C'est pas ça, une bar mitzvah. Ben, c'est ça. Ben, Coupe pas le gland? Non. C'était pas une bar mitzvah que t'es allé, Julien. Ben, c'était pas la mienne, mais c'était une. C'était une C'était une bar bar mitzvah, puis là, tu t'es interposé, puis ils t'ont coupé le gland. Ouais, ils m'ont coupé le gland. Mais voyons donc. Seigneur. C'est parce que tu voulais empêcher l'enfant de se faire bar mitzvah, puis là, t'as plongé dedans comme dans le Bodyguard. Non, je veux juste prendre du vin gratuit. Mais là, j'avais envie de chier, je me suis retenu, j'ai éternué. T'as éternué ta marde. Ben oui. Je vais aller voir un docteur. Ben, peut-être, en tout cas. Mais puis tu sais, tu dis ça. Ben, ils m'ont dit, vous pouvez partir avec votre gland. Il y avait déjà la une d'un journal de Montréal quand j'étais jeune ado c'était une madame qui vomissait ses excréments parce que c'était une personne âgée maltraitée dans un CHSLD. Puis elle faisait pas aller aux toilettes. Vraiment beaucoup les maltraités. Elle a fini par vomir sa marde. Fait que là, tu niaises, là, mais ça se peut ce que tu viens de dire. Okay, mon affaire de bar mitzvah, je niaise. Ouais, là, c'est ça. Tu prends pour acquis qui niaise. Le bout, tu t'es éternué de la marde, là. Ouais, mettons. Moi, je pense que tu niaises. Tu penses que je niaise, ouais. Moi. Peut-être que c'est... Qu'est-ce que tu viens de barrer? Ben, rien. Ton nom. Bar mitzvah. T'es plus là-dedans. C'est tout. T'es plus dans le projet. Oh mon Dieu, On a tout dit ça en ondes, ça Il y a a l'air. plus de musique, on sait plus, là. On le sait plus, c'est ça. Là, ça fait du sens que je fasse l'erreur. Ben oui, On va faire avant, on attention à ce savait qu'on qu'on dit. faisait pareil. Ouais, c'est ça, mais... Enfin une erreur qui fait du sens. Enfin, une erreur qui fait du sens, mais ce sera pas la première, ce sera pas la dernière. Après 15 ans.
Mais là, je sens... Je sens mon petit doigt, puis ça sent pas bon. Mais je Non. sens aussi qu'on a toute une émission devant nous. Penses-tu, J'ai Julien? toute une équipe, des gens de toutes les nationalités. Bon. Tout. Oui, oui, oui. Lesquels, Ouais. lesquels, Julien? Le Pérou, Enfin, on est nommés! Non, le ça, Québec. c'est la seule chose qu'on dit de moi. Oui, mais non, on parle des Pokémon. Ah, c'est vrai, mes deux passions, Pokémon les et le deux Pérou. P. C'est sûr, mais non, mais on s'entend que les Péruviennes, vous êtes sous-représentés dans les podcasts québécois. Ben, je suis là. Pour, Ouais. oui, ça tu serait l'as ça. ici. Y en a-tu d'autres à ta connaissance? Dans les podcasts? Des péruviennes podcasteuses? non. Péruviens. Mais si oui, peut-être que je les écoute pas. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. OK, fait que vous vous aidez pas au sein même de Non, votre non, propre non, non. C'est la seule communauté. Péruvienne intéressante. Mais je suis Ouais. aussi québécoise et je connais plein de podcasteurs Ouais, c'est pour québécois. ça qu'on a... Ouais, ça, on n'en il y manque en a pas, ça. ici, un là. J'assume, là, j'assume plein de choses. C'est ça, de Ouais. tous les continents, toutes les nationalités, tout le monde est représenté, tous les genres. Oui. Oui. Oui, effectivement, sont- il y a des femmes, il y a des hommes. Mhm, c'est J'en suis là, dans le fond. Ouais, c'est c'est tous les manque- genres. Ouais, heureusement que t'es là. Il manque finalement. beaucoup de genres, Ouais, c'est donc. ça. Ouais, en tout cas. En tout cas, ben. Ouais, il y a d'autres. En tout cas, fait. Puis j'ai avec moi Étienne Forêt. Yes! Wow! Me voici. La bébête à sexe de Oui, c'est l'émission. ça, Comment- exact. C'est Comment exact. tu vas? Très bien, très bien. Oui? Oui, oui, j'ai pris une petite pause de sexe pour venir vous voir. Ah, tu vois Mais le tu gars vois, qui mais pique. à ce temps qu'on sait que tu te crosses en auto. Ouais. Oh. En auto et dans les hôtels. Non, ça, c'est que je ronfle, oui, pardon. Oui, c'est Ah, ouais, tu voulais ta chambre à toi tout seul. Ouais, mais je l'ai eu parce que t'es pas allé. Je suis pas allé. Sinon, on aurait dormi dans la même chambre. Mais oui, ça aurait été malade. On aurait pu se regarder ronfler. Avez-vous- Ça aurait été cool. Vous avez jamais dormi Moi, dans puis la Étienne, même je pièce? croirais pas. Non, Non, non. je dors jamais avec les gens, moi. Je fais pas ça. Ouais, Ben, je dors pas. J'ai dormi souvent avec les pics-bois, mais à part de ça. non. On n'a jamais fait ça. Ça donne pas souvent. Non, c'est Non. ça. Non, On n'est pas malheureusement. rendu là. Oui. Peut-être pour un 2024. Ça Je pourrait mets être ça un but. avec Alex Lévesque. On écoutait les late night shows. C'était une belle soirée. Il y avait de la petite neige dehors. On était Ah, bien. raconte-moi tout. Ben, ça fait pas mal le tour. Oh, cool. Voilà, ça fait. Ça tombe bien, je t'ai tanné. Ouais, c'est ça. On est avec nous Mathieu et Niquette. Comment tu vas? Hey, ça va bien parce qu'aujourd'hui, j'ai commencé à faire mes plantes dehors. Là. Ça, là, c'était un bon moment. là. Ouais, ça, c'est C'était cool. un bon moment dans Déjà la, dehors? dans la vie. Là. Ouais. Parfait. Voilà, il fait Non. chaud là, à Montréal. Là. Là, Il annonce je- genre 26 la semaine prochaine. J'ai planté mes haricots jaunes, Hein? mes haricots mauves. Moi, j'ai haricots des piments. mauves. On pourrait s'échanger des plants. Oh, j'aime ça, j'aime Ah, ça. c'est un J'ai bon plan. planté mes Oh. fraises. J'avais starté des fraises l'année passée. Ah! Puis là, ils sont prêts à être transférés dehors. C'est long des fraises. Là. Ça prend un an Clairement. avant de pouvoir avoir ce que Une tu fraise? J'adore. Un an par Un an. Non, Un mais an là, par fraise. aujourd'hui, Ça, en c'est la cher de même. sortant de son petit Ça pot va sur la coûter fenêtre, 8 j'ai vu qu'il y avait une première fleur et une deuxième qui est en train de pousser. Puis ça, ben, Ouais. éventuellement, ça va devenir des fraises. Donc, Ah oui, après c'est les ça, là. crottes vertes, le pouce vert. Bravo. Exactement. Ah oui, quelle évolution. Ouais. J'ai mes framboises. J'ai planté mes framboises. OK. J'ai planté mes fines herbes. Ben là, ça, c'est pour le lapin. Là, je pense au lapin. Oh, le Il mange lapin. des fines herbes? Ouais, il mange des fines herbes et de la laitue romaine. Fait que là, j'ai mon petit Manger avec persil moi. frisé, Ah mon ouais. petit persil plat. J'ai mon basilic grec. Mon Dieu. Puis là, l'année passée, j'ai planté de la laitue. Tu sais, j'ai acheté une pomme de laitue, je l'ai mis dans l'eau, j'ai fait des racines, je l'ai sorti. Puis là, à un moment donné, quand la plante, elle sent qu'elle va pas bien, elle fait ce qu'on appelle monter en graines. Oh! Ça, OK. j'ai pogné son Là, intérêt, là, je savais. Là, ça commence à m'intéresser. Ça veut dire que Ouais. la laitue ne forme plus des feuilles de laitue. Elle pousse comme en hauteur, le plus haut possible, puis elle forme plein de petites graines de laitue. je savais Là, même ça pas. monte en hauteur comme ça Là, pour si pouvoir tu pogner grimpes dans le là-dessus, vent. Ben, c'est ça, Tu peux te rendre jusqu'au château Jack du et- géant. Jack et le là, haricot tout ça, magique. OK. Ben, c'est ça. Fait que là, Comme ça un monte jeu de super Bart vite Simpson pour être au Game le Boy. plus en hauteur possible pour pogner le vent. Puis là, Pour il y se a plein de répandre. petites graines accrochées après j'ai un filament là, un peu fibreux. Puis là, ben, Ouais. ça pogne dans le vent puis ça se Ouais. répand Comme un aux pissenlit, 4 vents. là. Ouais, exactement. Wow. Puis là, ben, moi, j'ai récolté ces graines-là l'année passée. Là, je les ai gardées Le cueilleur précieusement. de graines. Et aujourd'hui, Full de j'ai laitue. fait mes premiers semis, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. OK. C'est moi ou Jack et le haricot géant, là, ou je sais pas Haricot quoi. magique. Le Magique. haricot magique, là. C'est comme plus dans l'air du temps. là. Non, pourtant. Fait que Les les jeunes gens- n'en parlent plus. Les jeunes, comme. Les on gens dirait ne que les savent pas ce qui est jeunes, bon. ils ont tous délaissé ça, là. Ouais. Ouais. Tout ce qu'ils veulent, Là, eux ils autres. sont rendus. Ouais. Ça, TikTok. c'est en arrière, ça existe plus. C'est pour grand-papa. Exact. C'est comme la semaine passée. Chris, c'est une bonne histoire. La Les semaine autres- passée, on avait un breakdown pour un casting de pub, puis il demandait qui sait faire de la poterie. Fait que là, on a demandé à tous les artistes, tu sais, chez LOL qui faisait de la poterie.
personne ou presque a répondu. Fait que là, j'étais là, les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, les valeurs du paléolithique, ça marche plus. La poterie, là. Nous autres, à notre époque, tout le monde savait faire de la poterie. Non, mais maintenant, on a des imprimantes 3D. Ouais, c'est ça. Ça a rendu le monde paresseux. Ça vient voler nos jobs. Une gang de paresseux, les jeunes. Les jeunes. Tout ce qu'ils connaissent, c'est TikTok, Mad Dog, puis mentir. C'est juste tout le temps. Nous autres, dans le temps, c'était Tic et Tac, puis Mad Dog Vachon. Exact. Jack et le haricot magique. Voilà, puis la poterie. Ça, c'est une histoire, là. Tu mets Gilligan, tu mets... Guiniquette. L'île de Guiniquette. N'importe qui Nantel. Tu mets n'importe qui là-dedans, puis ça marche. C'est aussi bon, Guinantel et le haricot magique. Puis là, il monte, là. Il pas un gros coup de soleil sur son gros crâne. J'ai mal à la tête. Il appelle la police. Il n'y a plus personne. Je veux dire, toi, tu connais tout ça? Je connais ça. OK. Fin. Puis en plantant mes haricots, j'ai compris pourquoi. C'est que ça pousse vraiment vite. Puis ça pousse vite. C'est magique quand ils sont magiques. Faut que tu fasses une règle. C'est ça, moi, les miens sont même pas magiques, là. Non. Ça pousse vite en crise. C'est quoi la dernière interprétation que tu as vue de Jack et le haricot magique? Ils n'ont pas fait un film là-dessus? Ben, j'ai failli mélanger avec le film de Jack Black, mais ça, c'est Voyage de Gulliver. Puis Gulliver, ça passe encore. Mais il y a eu un film de Jack et le haricot magique. Il y en a plein. Non, mais dans les dernières années, genre sérieux, adulte. Ouais, genre, v'là 10 ans. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. C'était une version porno? Non, mais je pense. Je sais pas pourquoi j'ai un film d'horreur en tête. J'ai un haricot magique. T'as-tu un film d'horreur? Ouais, je pense. Non, mais pas horreur, mais c'est comme un film adulte, le PG-13. Ouais. Parce qu'il allait se battre contre des géants dans le ciel. Ouais, j'avais oublié. C'est un film au box-office. Ah ben, finalement, on l'a pas délaissé tant que ça, finalement. Je retire ce que j'ai dit. Check, ben d'ici 2 ans, l'effet des CDR va avoir un remake. Ah oui, ils vont faire ça au Québec. Là. Ah ouais, c'est grâce à nous, la série de Jackie Chan. Ça a été un des beaux exploits de la... C'est vrai? De l'effet des CDR. Oui. Max avait fait le preview du 4e Rush Hour, mais finalement, il y a une série Rush Hour. Mais vous savez que Jackie Chan est en ville là? Il est en ville. En ce moment. Il était... Non, il est pas. Mais ça serait hâte d'avoir Il serait pas arrivé par là. Il serait arrivé par là. Bonjour tout le monde. Non. Non. J'endosse pas ça. Julien, c'est refusé. C'est refusé. C'est parce qu'on a écouté les Flintstones hier. Ouais, c'est ça. Ça fait une drôle de zone. Et on a avec nous Émilie La Liberté Pareja. Comment ça va? Ben, je vais très bien, vous. Ah, ben ça allait bien, mais avant que je fasse une petite gaffe. Oui. Gaffe, c'est vite oublié. On va couper C'est ça. vite oublié. Excuse-moi, t'as dit hola, ça veut dire quoi ça? Hola? Ça veut dire allô. Complètement. Cette fille. L'espagnol, c'est juste comme à l'envers. Oui, c'est ça, c'était les... Mettons bonjour, tu Job du Nord. Jour bon. Attends, il faut vraiment que je pense à ce que tu viens de dire, puis c'est vraiment genre bonjour à l'envers. Non, mais ce serait plus jour bon. Ah, ok. Allô. Ça, c'est du verlan. Ouais, c'est du verlan. Non, mais allô, hola. Donc bonjour, ce serait jour bon. Ouais, mais hola, c'est aussi le lire à l'envers. Ouais. C'est ça. Fait que tu vas bien? C'est ça que tu me disais? Je vais bien. Là, c'est-tu ma chronique? Non. Surtout pas. J'étais prête. J'étais comme... Non, c'est le début que je demande aux gens, ça va. Je vais très bien. Ah, tant mieux. Merci de demander. Ben, ça me fait plaisir. Toi, comment tu vas? On me l'a jamais demandé. Oh my God. Non, C'est bien on des s'en est mouvements tout qui le viennent de se temps. On passer me l'a là. jamais demandé avant. Comment ça va, là, on Julien? se Ça sent va-tu, mal. toi? Ben, je veux dire, Ça va-tu, Chris? c'est des grosses questions, là, quand même. Là. Je sais pas. C'est pour ça C'est qu'on non. demande pas. Donc, c'est non. C'est- C'est toujours l'autre quand on J'aurais demande. Ouais. L'erreur du débutant. C'est- Pose pas des ben, questions dont tu veux pas savoir la réponse. Mettons, ça a déjà été pire, là, Ouais. quand je chiais de l'eau, là, récemment. Ouais, c'est ça, tes selles sont devenues Les selles sont devenues quand même plus consistantes. C'est pratique. Ça, c'est Ça va cool. mieux, Mettons, là, c'était quand dans le même, c'est désert. vrai. C'est une bonne nouvelle. Ouais, Mais fait pas trop, que- là. On veut pas une constipation quand même. Non, ben en plus, j'ai eu des selles liquides pendant une bonne douzaine de jours. Bravo. Puis après ça, j'ai pas eu de sel pendant 3 jours. Wow. Fait que j'étais comme, bon, ben on passe d'un extrême à l'autre. Oui. Il y a Julien sans son sel. là. Ben, c'est ça. Tu peux pas. Mais là, mener après On a 4 fait jours, pour là, liker. un bon matin, là, je sens que, ah oui, comme un Barvizza. Je sens que c'est là, on est rendu. Est-ce que ça existe encore, le site Rate My Poo? Est-ce que vous vous rappelez? J'ai de jamais ça? entendu Non, parler de- je vais pas aller googler ça, là. Non, mais peut-être pas le lien, là. Non. Ben là, elle a dit Mais- Rate My Poo. Ben, Je suppose je vais que c'est pas t'écrire. ratemypoo.com. Tu Ben, fais ouais. une photo, genre, puis les gens. Oui, Ben, oui, les je me gens souviens. rate ton pouls, là. Ah, ouais. Il y en avait un, moi j'aimais bien dans le temps le point d'interrogation. Il y en a un qui était, il était dans les tops, là, il se maintenait tout le temps C'était dans une les tops. affaire atroce, Puis là. là, c'était vraiment un point d'interrogation, mais il y avait comme un petit détachement, puis il y avait, Wow. Hey, il y avait je le sens point. que l'émission, là, c'est Ah la best. Ben, Là, c'est là. ce que je chantais, je sais T'avais ce que je chante, raison. c'est ce que je Ah, ouais, tu l'avais Ah, pressenti. tu le reconnaître. Il y a beaucoup de TikTok Rate My Non. Poo. Ah. Non. Ben, ça ça, les indique jeunes, aussi, ça indique ta santé aussi, ta peau.
Oui, puis... Ben oui, en quelque part, c'est sûr que oui. Ma mère, Nicole Auclair, gardait un enfant quand elle était jeune, puis sa mère, cet enfant, était très obsédée par le caca de son bébé, tu sais. Puis là, à tous les jours, elle s'informait, tu sais, au lieu de dire « s'il y a de quoi, tu me le diras », mais elle, à tous les jours, c'était comment le caca. Elle voulait qu'elle décrive avec beaucoup de détails, puis tout. Puis ça, c'est très Nicole, là. Un bon soir, elle est venue chercher son fils, puis elle a dit « puis c'est ça », puis elle a fait « tiens, tu checkeras », puis il a donné la couche pleine de marde. Wow. Ça, c'est la chose. C'est une des choses les plus Nicole Auclair. C'est très Nicole Auclair, je suis d'accord. C'est crissement Nicole Auclair. Wow. Ben, voilà. Puis après, elle n'a plus jamais reposé la question. Ben, j'ai une très belle équipe. Et avec une très belle équipe, viennent de très belles promotions. Oh! Car en effet, nous avons une commandite, de la part de Eros et compagnie. Ben voyons donc. Oui, en fait, si vous allez sur le site d'Eros et compagnie et que vous tapez le code RAIS15, RAIS comme le titre de l'émission, donc RAIS 15, vous avez 15% de rabais sur les produits qui s'y trouvent. Ils sont nombreux, ils sont amusants, ils sont... Ça annule les taxes, dans le fond. Oui. Ben, vu que c'est avant les taxes, je pense que tu économises un peu plus que si ça annulait les taxes. En plus. Fait que, ben, Hein? c'est pas... Ben oui, c'est... On va pas dire qu'on n'a jamais rien fait pour vous autres. Et ben eux, ils ont fait beaucoup pour nous, en fait, puisqu'ils nous ont offert un cadeau chacun que j'ai choisi personnellement. Et cette semaine, bizarre, ça. l'heureux élu est Émilie qui nous a informé que sa mère écoutait l'émission. Ben là, je vais lui dire, écoute ça. Vraiment? Oui. Ben, ta mère peut aller sur le site d'Eros et compagnie si elle le désire. Ah oui, Ce que j'ai pas eu le temps de trouver, mais j'ai pas trouvé malheureusement, c'était faut que tu l'imagines dans une petite Pokéball. OK? Ça aurait dû venir dans une petite Pokéball. Malheureusement, Eros n'a pas de Pokéball. Oui, alors. OK, Mais OK. tu peux l'imaginer. Est-ce que je dois deviner? Genre, tabarnak. Bon, Je sais c'est quoi. Ben voyons. Ah, moi aussi, je sais quoi. Est-ce que c'est un c'est une petit... experte. Un tout petit cadenas? OK, alright. Je vois où ça s'en va. C'est le sextoy que j'ai trouvé qui ressemblait le plus à un Pokémon. Ben oui, Ben bravo, oui, bien on joué. dirait Psyduck. Bien joué. Exactement. Ah ouais. Tu peux Oui, même tu pourrais je me disais, tu pourrais le décorer peut-être, là, puis Je veux-tu? faire la face de Ah, Psyduck. décore-le, puis ramène-le. Attends, regarde, je le pars. Mets ton doigt dedans. Est-ce que je peux l'accoter? Oh, Ben là, je vais Joe, le il laver, veut là. que tu le colles. Est-ce qu'on entend que C'est un petit bateau. Voilà. Je pense que Y a-tu plusieurs modes? c'est ça, je pense qu'il y a. Mais là, au max, puis mets ton doigt Ah oui. dedans, on va Ça, l'entendre. imagine ça dans le trou de cul à Kevin. là. Oh non. Non, mais Il y a plusieurs... mets ton doigt dessus, tu vas voir, ça fonctionne. OK. Ça a l'air Oh mon malade. Dieu, je vais devenir un mime. Stop! Ah ouais. Yeah. Trop Mais je tard. suis fascinée. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à Ah Eros. ouais, c'est bon, Merci, écoute, ça. Eros. Et Merci, à moi, Eros. fait un excellent choix. Ben Ah ouais. oui. On doit tout, Julien. Puis il était pas cher, puis il était... Il était à 15% de rabais. Non, ben, je fais ça pour eux autres, pas pour dire qu'ils sont Il était pas cher. Ça valait, là, aballe-toi pas trop, ça valait pas cher. Sept modes sucking. C'est le mode sucking. Il y a Yes. 7 modes. 7 modes sucking, c'est C'est écrit pas bien. ça qu'un- Alors voilà. C'est pour socker. Ouais. Donc, Oui. Un peu moi, comme j'ai nous. essayé avec mon pouce, là, puis ça a comme un bel effet de Donc, succion. je ouais, vais ça le laver. tire. Merci si tout le monde l'a touché, là. Non, c'est Ah, pas moi, je vrai. l'avais pas touché encore. J'ai Juste pas- moi, mais j'avais. Avec ton pouce éclaté, là, que t'as dit dans tout Non, c'est mon doigt. OK, qui s'est merci. éclaté. Mon doigt, ben peut-être j'ai Ben, touché Ça avec tire mon tellement doigt. fort, ça lui a éclaté le pouce. Tout le monde. Ben, vous voyez Je comment elle est sais, satisfaite. C'est super cute, merci. Voilà, Puis ben, c'est discret, je vais pouvoir le Ouais. cacher. Les gens ne vont jamais croire que pourrais- c'est un... tu ferais toujours le traîner sur toi. Ben oui, Hey. exact. Jamais dans ma sacoche. On entend un petit bruit quand Émilie elle arrive. Je vais dire, non, c'est pas ce que vous croyez. C'est un Pokémon, là. Pokémon! Ah ben oui, elle aime ça les Pokémon. c'est Ah, vrai. c'est vrai. Merci. C'est vrai. C'est trop cute. Ben oui, alors voilà, c'est un des nombreux jouets qu'on peut retrouver sur le site de Eros et compagnie. Avec le code RAIS15, les 15% de rabais. C'est malade. C'est pas cher, c'est le fun, c'est beau, C'est c'est pas cute. cher. Puis elle va le déguiser en Psyduck pour vous. Bon. C'est dit, je vous le promets. Ouais, ouais. Elle l'a même promis par ailleurs. Ben là. Voilà. Fais Et ton ça fait- imitation de Psyduck. Ben, c'est C'est très bon, c'est bon. Wow. Merci. Ben, je me suis rappelé que les Pokémon disaient leur nom. Ouais. Ouais, c'est souvent ça, ouais. Ouais. Ben, sauf le chat, là, mais... Mewtwo, Miaou. ouais. Lui, il parle. Mewtwo, il parle. Mon Dieu, vous connaissez... Combien de Pokémon vous connaissez, là? Vous m'impressionnez. Quatre. Ah, j'en connais beaucoup. Je connais les 700. Il y en a 1000. Je Il y en a connais au moins les 1000. Je connais les Ok. 700 000. Bon, Les ben, 700 parfait. 000. Moi, je connais surtout tu sais, ta première génération. Je suis assez à Les l'aise best. avec Ouais, tout ça. je l'avais au Game Boy. OK, bon, ben, Je l'ai pas fini, badon. vous m'impressionnez. J'adore ça. Moi, j'ai écouté beaucoup de speedrun. Ouais. J'aime ça écouter des speedruns. Ouais. C'est C'est un correct. gars Fait de que je connais, tu sais, speed, je connais Vaporeon. Fait que tu sais, je Ben les connais oui. toutes rendu là. Ben, c'est ça. Moi, Bon, c'est le bonhomme mauve là, qui fait de l'opéra. là. Jinx. Ouais, c'est Jinx. Moi, c'est. Mettons que Jinx. S'il y avait des petits sextoys, Jinx. Et ça, voilà, j'aimerais. alors, on va continuer avec Émilie, justement. Oui!
J'ai thème, j'ai pas de thème. T'as pas de thème. OK. Dans les yeux d'Émilie. Merci, ça. Un jour, j'en aurai un. Oui, t'as passé le test. Là. Bon, On va devoir merci. amener. Bon, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai rien préparé. J'ai fait, OK, je vais juste Bon, parler. on va passer à quelqu'un d'autre. Non, mais j'ai plein de choses à dire. Ah, ok. Mais j'y vais d'une anecdote de mon voyage préféré. Là. C'est vraiment le... Oh mon Dieu. Moi, en 2018, j'ai fini le cégep. Et j'étais au Collège Lionel Groulx, puis j'ai fait 2 diplômes. Donc, 7 belles années parce que j'étais pendant la bonne grève étudiante. Ouais. Puis j'ai travaillé fort. Puis avec mon chum, on s'est les dit... envoyer dans le Nord. Avec mon chum, on s'est dit, OK, je vais travailler comme une dingue tout l'été, pardon. Puis avant l'hiver, le 1er novembre, on part, on se pogne un aller simple. On va au Japon, puis on revient quand on n'a plus de cash. Fait que on s'est dit, ça peut aller vite au Japon. On est resté 4 jours. Ouais, c'est ça. Puis en plus bel après-midi de ma vie. En plus, pour vrai, quand on a réalisé qu'on faisait une escale à Hawaï, on s'est dit, OK, on serait vraiment épais de ne pas prendre une semaine à Hawaï. Ben Fait Un petit pina colada. Ben, pour vrai, moi, j'ai adoré Hawaï, mais c'est vrai que c'est cher. Pour vrai, si vous voulez juste un petit tout inclus, aller au Mexique, aller n'importe où, c'est loin là-bas. Mais j'ai tout aimé, puis pour vrai, en tout, on est parti 6 semaines. Une semaine à Hawaï, 5 semaines au Japon, puis là... Tout un périple. Trippé. Ah, mais oui. Puis tu sais, on était comme... Ben, on est encore jeunes, là, mais tu sais, on n'a pas d'enfants, pas de responsabilité. Les 2 travailleurs autonomes, on prend nos vacances quand on veut, puis honnêtement... belle vie. Ben oui. J'aime ce que j'entends, puis ça me donne le goût de danser, là. Puis je suis tellement contente d'avoir fait ça parce que après, tu sais, il est arrivé la pandémie. Après, les 2... C'est vrai. On est devenus très... Vieux. Oui, et ça sent Plein bien. de responsabilités. Mais c'est ça, mais c'est qu'en fait, on est devenus aussi, je veux pas dire des piliers dans nos jobs, mais on est très importants. Ben, moi, j'allais dire des sommités dans votre domaine. Ben, fait que tu vois, mais non, mais ça va bien. Puis pour vrai, là, je peux pas juste partir en vacances quand je veux parce que maintenant, je suis salariée. Puis là, c'est compliqué, plate. hein? Syndiqué. Ben, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que là-bas, on s'est tout permis. On a loué une voiture, on a fait le tour de l'île. Puis pour vrai, comme c'est le plus beau voyage que j'ai fait de toute ma vie parce que oui, il y a des highlights, oui, il y a des places qu'on veut pas manquer, mais en 5 semaines, tu fais pas juste le visiter, tu vis un peu là. Oui, c'est ça. Fait que tu peux comme c'est vraiment plus fun, là. Tu t'imprègnes vraiment de la Ben culture oui. du coin, puis tu as le temps de voir comment les gens vivent. Absolument. Puis je tiens à dire qu'à part les mots de base, je parle pas japonais. Là. On s'est débrouillé avec nos quartiers. J'attends que Julien dise quelque chose de raciste. Vas-y. Non. OK. Non, c'est déjà fait. C'est ça, trop tard. C'est correct. Ah oui. Mais je sais pas si vous êtes déjà allé au Japon. Non, jamais jamais au au Japon. Est-ce ça, que mais c'est quelque chose qui vous tente? Ben, dans l'absolu, oui, mais ça coûte cher, le Japon. C'est pas donné. Ouais. C'est pas donné. Honnêtement, comme je sais pas si on parle de prix, là. Ben, on parle de prix. OK. J'étais à l'aise avec ça. OK, hein, mais au je tiens à Québec, dire on parle pas on parle pas de prix. Mais jamais. Kev et moi, puis j'inclus Hawaï là-dedans, en tout, ça a coûté 19 000 $. C'est beaucoup, c'est beaucoup. 6 semaines. Mais 6 semaines, c'est ça. 3 000 Puis piastres autant par qu'on s'est permis des grands restos, genre on est allé au resto qui a inspiré Kill Bill et tout ça. Pendant 3 nuits, après, 3 soirs ensuite, on mangeait des petits ramen au 7-Eleven. Puis on se promenait, mais vraiment, là... On a vécu de tout. On est allé dans tous les Pokémon Center. Moi, j'étais comme, je vais là pour ça, puis tout. Puis Il y en a beaucoup? on est allé au moins 4. Je les ai pas toutes faites, là. Il en manque quelques-uns. Mais honnêtement, à chaque fois que tu vas là, ils te donnent... si tu achètes quelque chose, ils te donnent une carte promo de la place. Puis moi, j'en ai une que j'ai gardée. C'était complètement gratuit. Puis... elle vaut genre plus de 400 quelques $. Fait que là, je vais en acheter plein. Ça rembourse ton voyage. Oui, c'est ça. Effectivement. Le roi des mathématiques. Oh mon Dieu. Y avait-tu des Pokémon exclusifs au Japon? Avant, oui, parce que j'ai joué à Pokémon Go non-stop. C'est gratuit, ça. Là. Tu peux voyager avec ça. Mais... tu peux payer des extras. Mais oui, il y en avait à l'époque, mais ensuite, ils ont sorti des événements où est-ce que, mettons, à l'époque, il y avait Farfetch que tu pouvais juste pogner là-bas. Kev, c'est ça qu'il a fait, il était super content, puis après, ils l'ont sorti, puis j'étais comme, bon, mais moi, je l'ai pogné à la plaine, tu sais, genre, c'est vraiment poche. Fait que ça valait pas 19 000 $, non, dans le fond. mais, tu sais... T'as-tu croisé Jinx? J'en ai sûrement pogné quelques-uns, c'est sûr. Wow. Mais, tu sais, ce qui est le fun avec Pokémon Go, je disais l'autre fois, là, mais genre, c'est que on voit la map, puis on voit plein de Pokéstop, on est comme, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Puis on s'est juste promené, puis on s'est rendu là, puis on a vu que, OK, il y a tel temple, puis plein d'affaires, puis
C'est comme vivre Pokémon. Ben oui, ben Ouais, pour la vrai, vraie vie. c'est là, mais autant que mon chum, il trippe comme Maxime sur Final Fantasy, il y a de tout là-bas, on était tout le temps dans les arcades. On a découvert les All You Can Drink, je savais pas que ça se pouvait, mais on voulait juste un resto, puis ils ont dit « Ah, combien de temps vous restez? » On était comme « Bah, 1h30, le temps de souper. » Ils ont fait « Voici le menu pour des espèces de petites brochettes, sinon, voici vos pintes, le bar à bière est là-bas. » Puis, Kev et moi, on C'est a le fun, fait... c'est pas dangereux. Non, c'est ça. La culture du travail là-bas, c'est pas la même Ouais. qu'ici. Là. Les gens travaillent 7 jours sur 7. Mais sinon, j'allais parler d'une petite affaire gratuite que j'ai capotée. Les gens travaillent 7 jours sur 7 au Japon. 7 Oui, jours oui. sur 7, C'est pour non-stop. ça les là. hikikomori. Là, Ouais. Puis- tous C'est vrai ces qu'il y a problèmes des petites culottes dans des... Oui, j'ai vu ça. OK, Puis cool. ça m'a... des distributrices. Vraiment Ça m'a pas- questionné sur genre mes choix de vie. Tu sais, je pourrais vendre ça. Je pourrais vendre mes Ah, capes d'acier. Tu peux faire ça au je pourrais Québec. Ben oui. Mais pas dans une Ça distributrice sera une autre chronique. de Pepsi. Ben, moi, je veux juste dire qu'on a un Patreon. Là, OK. Tout est possible. Mais on peut j'allais- avoir de la merch. Là. Un nouveau J'allais tier à parler 50 de- J'ai pièces. essayé de vendre les miennes, ça n'a pas marché. là. ben, Des bobettes faites de désolation. Ouais. on va trouver quelqu'un. Ben oui. Mais j'ai amené mon petit carnet de voyage que genre je traînais partout puis là-dedans tu sais il y a genre plein d'affaires là que Mais c'est trop mimi. ben oui, puis là il y avait mon itinéraire avec mon chum, il y avait mon budget tout ça et ici, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y a des Equistamp puis ça m'a fait capoter parce que je trouve que c'est tellement une bonne idée. Je trouve qu'il devrait avoir ça dans chaque pays. Puis, imaginez-vous, chaque station de métro, chaque place super touristique, ou sinon, s'il y a un événement à tel endroit, il y a une étampe propre à cette place-là. Puis, tu peux juste arriver, puis c'est complètement gratuit. Puis, c'est comme, je suis passée ici, j'ai fait ça. Fait qu'ici, on a Mettons un restaurant? les tories. Ou Peut-être. mettons devant l'anneau à Montréal. là. Oui, C'est mettons là, le ok, stade d'accord, olympique. d'accord. Puis, Ok. genre, puis je trouvais ça tellement le fun. Moi, j'étais le juste Sexmania. J'étais vraiment en quête de comme, calèche. OK, je vais toutes les pogner parce que Gotta Catch Them All, là, le ouais. grind, il est tout le temps là. Puis je trouvais ça tellement beau, tellement une belle idée. Puis j'ai la chance d'avoir un chum qui a tout documenté ça. Genre, il a fait 8 vlogs, 1 à Hawaï, puis 7 au Japon. Puis c'est tout sur le kevindelaval.com. Vous irez voir ça, mais... KevinDelaval.com. Mais pour vrai, Point il a tout laval.ca. fait ça. Puis en fin de semaine, il faisait gris. Puis genre, moi, j'avais la tête dans le cul. Là. Ça arrive des fois, des mauvaises semaines. Puis Nous, on j'étais se rend comme... plus à notre âge. Hein. Non, c'est ça, Puis ça là- fait bien trop mal. Puis Kev a fait « Hey, on écoute ça. Il me semble que ça nous remonterait le moral. » Puis j'étais comme « Oui! » Puis là, moi, je suis cancer. Hein? Si Guillaume était là, il vous dirait « Ah oui, proche de ses émotions. » J'arrêtais pas de brailler. J'étais comme « C'était tellement un beau voyage. C'est tellement la plus belle liberté qu'on s'est permise. Oui, c'est Ouais. beaucoup d'argent. Oui, c'est cave. Oui, je comprends tout le Non, monde. mais c'est Puis- En non, même c'est pas temps. grave, c'est correct. mais on c'est s'est comme- permis ça. Tu Puis l'aurais pu cet argent-là aujourd'hui si tu l'avais C'est pas ça. dépensé Ben, là-bas. c'est là. ça, pensé puis- ailleurs. Moi, Ça je voulais serait- aller au serait parc parti petit à Astérix. petit. ben oui, puis t'as bien fait. Puis Ben oui, finalement, Tout autiste. j'étais en Ouais, train ça de a passé pour un brailler. autiste. Puis mon chum, Bon, il écoutez. dit... mon chum, il dit... Bon, j'ai un cadeau de fête pour tes 30 ans. Puis là, je vais être full émue parce que je suis proche de mes émotions. Mais là, c'est pas ta fête. Donc, Tout de suite, zoom c'est in, cancer. là. Zoom in, Ma esti, fête zoom s'en in. vient, puis il me donne... The money shot. Il me donne un petit carnet qui est Equistamp, puis c'est pour collectionner les étampes, puis il est vide. Fait que là, c'est le début. Il m'amène à Tokyo pendant 2 semaines. OK, Ah, voyons donc. Ben voyons je suis donc. super contente. Fait Ben qu'en là, tout cas... Ah, bonne mon Dieu, fête. Seigneur. Yeah! Fait que j'étais comme « Ah, t'es-tu fou ou quoi? » Puis il dit « J'ai tout arrangé avec tes boss. » Ils ont dit oui. Ben voyons Je donc. t'amène à Tokyo Disneyland, Disney Sea. Je te pogne le Hein? gros resort. Là, j'ai Tokyo fait, Disneyland. Hein? C'est moi qui ai Fait donné que l'idée. j'arrête de pleurer maintenant, mais c'est full. Merci Julien d'avoir donné. Ah ouais, là, c'est sûr que ça Mais- rapporte. Ça amène de c'est fou, l'émotion là. à l'émission. Ben ça- oui. Faut que on a j'arrête pas- de pleurer, là, je vous le dis. Mais c'est Mais c'est non, des c'est happy Mais là, c'est tears. des larmes de joie. Mais c'est j'étais ça. vraiment Oui. genre 2 semaines au Japon. Are you crazy? Fait que la gang m'en va au Japon. Hey, Yeah. toi, là, c'est Bravo. ce que tu t'arranges pour que je te pique, Kevin. Oh non, non, moi je m'arrange pour que genre toutes les blondes fassent ouais. Merci pour le t-shirt. Ah ouais, faut pas... Non, fait que c'est extra, c'est beaucoup. Je suis brasser dans encore les sous le chaumières. choc, mais j'étais comme OK, fait que je m'en vais au Japon. Mais là, tu pars quand, Yeah! sais-tu? Quand Je est-ce que ça va? pars cet automne. OK, mais tu vas revenir faire tes chroniques. Ah oui. Oui, je vais peut-être vous envoyer des cartes chaque postales. semaine. Puis, OK. je sais Alors, il pas. va falloir là. que tu nous montres toutes tes étampes Ouais, quand tu parce que reviens. je pense que Tu vas c'est un appeler au contenu moins une Patreon fois. à faire Je vais cette essayer semaine-là. d'appeler, Je pense mais que je tu vais vas pas y être full aller. décalage. Ça va Ouais, être c'est ça. 14 C'est heures. littéralement l'inverse, genre. Puis, mais je vais peut-être envoyer des vidéos, puis ce sera OK. mon contenu Patreon, oui, on là, pourrait ou les whatever. envoyer. Mais Non, en ben, tout cas, écoute, fait que là, c'est... T'es pas obligé. Profite J'ai des vacances presque avant pleuré. tout. J'avais les yeux pleins d'eau, il n'y a aucune larme qui est Ah, tombée, donc j'ai pas non, t'as pleuré. pleuré. Joe va rajouter sans CGI. On va rajouter des, Fait que- des- comme De des même. larmes de manga. là. Il y a des grosses larmes qui coulent comme Oui, ça. oui. Fait que c'est des happy tears. Mais c'est ça. Yes. C'est extra.
puis je sais pas comment Bravo, réagir à Kevin. ça. Bravo, Kevin. On t'aime, Kevin. Fait que c'était ça ma chronique, mon anecdote. Super. Le plus beau voyage. La semaine prochaine, ton pire voyage, qui était à quel endroit déjà? À la plaine. J'ai un pire voyage, mais c'est pour aussi des raisons personnelles. Puis, Ah, bah non, c'est pas de ça que je parle. Bon. C'est pas de ça que je Non, je parlais, là. Bravo, Julien. mais c'était au Pérou. Alors, c'est tout. Ouais. Voilà. Ouais, non, tu me l'as raconté. Ouais, non, ben, je parlais plus genre en Afghanistan ou en tout cas. Ah, en Arabie Saoudite, j'ai eu full de fun. Ok, bon, en tout cas, on en reparlera. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Kevin. Hey, puis je veux remercier doublement Kevin parce qu'il a filmé C'est vrai. mon grand concours de Tu lui dois mangeage une de bière. pickle. Puis je dois une bière, C'est certainement. Ainsi Oh qu'une boy. fière chandelle. Ah, Alors, je vais oui. arriver avec ma bière et ma fière chandelle. Une bière chandelle. Une bière Une bière chandelle. Ben, chaud parce qu'il s'en va à Tokyo, le câlisse. Ouais, Vous jusqu'en avez le temps. octobre. Vous là. avez le temps. Vous partez quand, là? Probablement mi-septembre. Il faut qu'on concrétise ça. C'est pour ça qu'il me Ouais. l'a dit plus tôt. Là, Ça parce te prend un que... passeport. Ben, Ben c'est là. ça, là. Moi, j'étais comme, T'en as-tu OK, ben, j'en ai un, mais il arrive à la fin, là. Puis là... Ouais, toi, il finit là. Oui, puis j'étais comme, tu sais, si je renouvelle pas mon passeport, peut-être que ça va m'obliger à économiser, puis tout. Puis il était comme, non, on sait jamais quand est-ce que t'en as besoin. Ouais, c'est ça. Puis, t'as fait ta euh, proche, C'est comme 160$ pour 10 ans. Ouais, oui, puis pas c'est cher. ça. Puis ça fait C'est 10 ça. ans, puis il a bien servi. Mais est-ce qu'on Oui. garde notre vieux passeport? Oui, Moi, tu j'aimerais peux. ça le Oui, garder. oui, je le garde, je le Parce garde. que je tripe ses étampes. Tu peux leur demander de Fait te leur que, donner. Moi, Ils je le font garde. juste couper le coin. J'ai gardé mon vieux passeport parce que mon vieux passeport, j'étais malade, là, grippé, comme quand je allais prendre ma photo. Puis j'avais un bouton en dessous du nez. Ah! Mais genre, Quelle horreur. il est gros et rouge, là. Puis là, je me souviens encore du moment où je l'avais pété parce que c'était comme une petite pierre qu'il y avait dedans. Là. C'était dur comme de la un roche. Là. Un Fait que diamant. là, j'étais dépeigné, blanc comme un drap. J'étais de même, j'avais un petit gros point rouge ici. Wow. Hey, j'ai gardé ça. Ah oui. Moi, j'ai fini mon passeport 2 jours avant de partir en France. Oui, on s'en rappelle. Ben, le Oui. service Genius. express, il est là pour ça, là. Ouais, ça avait été compliqué, toi, mais c'était Mais- dans Ça la a été compliqué, mais j'ai déjà raconté. Mais on dans le bout recommande du combien de rocher. temps là, pour renouveler? Mettons, là, je vais y aller là, mais j'aurai le temps. Oui, t'as amplement le temps. Merci, c'est Ah, l'excellent. non, c'est- Non, t'as le temps, Max. C'était genre, Je vais y aller. v'là un an ou deux, il y a eu comme un bout là, où genre, ils fournissaient plus. Puis, Mais amenez ça les marchait gens plus, sont mais là, Non, je mis pense à que si déboguer t'as puis tous les partir en papiers, même je temps. pense Là, que maintenant, c'est c'est 2 semaines. Oui, Puis mais si Express, c'est 2 jours. c'est ça. Ça va. C'est facile. Mais ça te prend les papiers. Ça me prend deux personnes ton pour certificat de signer. naissance. Ben, Ouais, même mais si tu non, t'as- mais tu demandes à Kevin de signer à la maison. Si ton Non, je vais te passeport demander à toi. est encore valide en ce moment, Si tu le désires, je peux le faire. tu peux sauver beaucoup de temps si tu renouvelles pendant que ton passeport actuel est encore bon. Oui, il est encore bon jusqu'au Fait que- 15 décembre, je Fait sais. que là, J'ai si tout tu checké. prends ça, t'as même pas besoin de personne qui Bon, signe, ben, c'est puis tu parfait. sauves full de Puis, temps. je On veux... pleure, on apprend. Ben oui, puis Comme en ça, tout cas, décider. j'ai presque pleuré. Un jour, je vais pleurer à décider. Ah, ben ça s'en vient, je Ah, sais. écoute, ça sera pas long. On Mais verra. ça sera pas long, vous avez sera vu. pas Bon, long. un On va cadeau trouver quelque qui a chose. Ça va braille. venir du Japon. J'aurais dû réagir de même pour le petit cadeau Eros. Ouais. Hey, Ben, ben, ça aurait été ça bizarre se un monte. peu. ouais, peut-être que Ouais, c'est Joe ça. pourra Ah, arranger ouais, ça. Ok, ouais, Joe va racheter toi qui pleure. Ah, c'est j'aime. drôle. Mais moi, je suis une pleureuse. Je demanderai à toute ma famille, je pleure. On leur a demandé, ils m'ont dit oui. Ouais, ouais. Ils nous l'ont dit. On y a même pas demandé, puis ils nous l'ont déjà Voilà. dit. Bon. Merci beaucoup, Émilie. On va Ouais, mais- continuer avec Étienne. Oh, wow, Yes. Étienne Forêt, il est là. This episode is brought to you by Amazon Prime. You know Amazon Prime is not just a shipping subscription, right? It's got everything, including streaming TV and movies on Prime Video. And of course, Prime's fast, free shipping. Go from watching your favorite shows to getting your favorite things. Whatever you're into, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claque sa gueule. Je suis là, moi aussi, je vais pleurer. Checkez bien ça. Aujourd'hui, je vous aime. J'ai jamais pleuré. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré? Ça fait un bon moment. Moi, je pleure tout le temps. Genre, Alors, en- à ça ton se compte divorce, tu riais. Oui, là, ça, j'étais bien content. C'est pas là que j'ai pleuré le plus. Ça se compte en dizaines d'années, la dernière fois que t'as pleuré. Ouais, je sais pas, là, je me souviens plus honnêtement, mais je pleure pas souvent. Là. C'est comme ça. C'est mes émotions. Est-ce que sont- vous, c'est est-ce pas que grave. vous pleurez? Moi, je pleure. Oui. Pas régulièrement. Ben, je sens qu'en vieillissant, Ah, en fait- les valves ouvrent plus facilement. là. J'écoutais l'autre jour Ma vie de courgette à TV, puis j'étais comme... À ce qui paraît, c'est très bon. C'est ben trop beau. Moi, je pleure pas. C'est quoi ça, Ma vie de pas vraiment de C'est un tristesse. Je film pleure. d'animation Un belge. Un documentaire sur le jardinage. Non, c'est un film d'animation belge en stop motion sur un petit garçon dans un centre de... un genre de DPJ, mettons. Ok, là. ok. C'est vraiment... DPJ belge. Puis c'est des vrais enfants qui font les voix, c'est des vrais témoignages. C'est Ok, comme... ok. c'est Ouais, ça va être rochant. Raide. Mais je viens c'est- de me rappeler, c'est beau, pendant qu'on c'est en un parlait, très beau film. la dernière fois que j'ai pleuré, je pense que c'est quand Gui-Gui, le chien
de Gab, qui est devenu un peu mon chien, est mort. Là, j'ai pleuré. La dernière fois que j'ai pleuré fort, c'est quand mon autre lapin est décédé. Là, la dernière fois, j'ai pleuré très, très fort. Sinon, moi, c'est ça. C'est plus quand je parle, mettons... Quand je pense à Kevin. Quand je pense à Kevin. Non, mais quand je parle de quelque chose... Il est très généreux, gardez-le dans votre cercle. Pour vrai, dans le même contexte, je pense que j'aurais pleuré aussi. Là, c'est le genre de contexte. C'est juste comme, OK, puis j'ai tout prévu, là. C'est correct. Ça coûte moins cher qu'avoir un enfant. Oui, je le dis tout le temps à ma mère. C'est pas démesuré. Oui, mais Émilie... Oui, mais non, il attend. La lignée. Je deviens bien émotif quand tu sais, comme ma blonde qui a ses problèmes de santé, puis là, tu sais, quand je parle d'elle puis de ses accomplissements, malgré tout ça, c'est ça, la fierté, cette espèce de fierté-là, ça vient souvent me chercher. Je comprends. Ouais. C'est une bonne raison. Elle est pas gaie, cette fierté. Oui, moi, j'ai quelque chose qui va vous faire pleurer, certainement. Oui. Parce que je suis allé sur la page Facebook de Météo Média. Ah, ben ça, je pense qu'on va pleurer. Le monde est à pleurer. Dans la pluie. Ouais, puis là, il y a une grande nouvelle qui est sortie il y a 2 jours. C'est le fait qu'il y a un risque de panne d'Internet en 2024 à cause du soleil. Les kill shots. Les tempêtes solaires. Puis là, il y en a déjà eu dans le passé. Puis, mais là, il y a apparemment qu'il y a un cycle qui se termine. Puis il y en aurait potentiellement une très grosse. Puis que si ça se passe de même, ça pourrait, foutre le bordel pendant plusieurs semaines. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ben ouais, imagine que pendant 2 semaines, exemple, il n'y a plus aucune communication, plus d'Internet, plus de cellulaire. Le monde s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait? Non, ça va être la barbarie. Oui, exactement. Ça va être la purge. La purge. Ben voilà, ça va être le moment de purger. Donc voilà, 12 autres jours de chier de l'eau. C'est ça. Fait que là, ça fait toute une purge, oui. Évidemment, quand Météo Média publie une affaire comme ça, là, les gens se garochent avec leurs bons commentaires. Et le premier, c'est le bon Pierre-Yves Michaud qui nous dit « On aurait la paix des filles qui font juste se montrer. » C'est la première affaire à laquelle il parle. Il est fâché contre OnlyFans. Ouais, puis après ça, il continue. C'est toutes des phrases séparées. Les filles qui se montrent sur Internet. Non, vraiment pas. Tout nu comme Hélène Boudreau en la taguant. Maudit que ça serait le fun. Fait que là, Pierre-Yves, je sais pas qui t'a fait mal, là, mais c'est un petit peu Comment niaiseux. ça peut être la première affaire à laquelle tu penses? Ouais, j'aurais la paix des filles qui sont sur Internet pour se montrer, tu sais, comme qui viennent dans mon ordi malgré moi. J'ai l'impression que c'est sa solitude qui lui fait mal. Probablement. On lui souhaite bonne chance, en tout cas, Pierre. Non, pas moi. Ensuite, il y a Bruno Schirman qui dit « Je m'en fous, j'ai la fibre ». Fait que là, lui, bien compris comment ça marchait, tout ça. Ça débute une vie. C'est comme la vieille joke, la vieille street joke de, tu sais, hey, le gaz est rendu cher. Moi, je m'en fous, je prends toujours juste 20$. Je pensais que tu allais dire j'en ai ultra marre. J'ai entendu ça, je sais quoi. Des bonnes blagues. C'est bon. Après ça, il y a Castillo Ticast qui dit « En TK, l'Internet manquera jamais, il n'a pas soleil ». Donc voilà, c'est un bon point quand même. Est-ce qu'il peut y avoir une tempête solaire quand il y a des nuages? C'est toujours nuageux. Oui. Je pense qu'on est protégé. Il n'a pas soleil. Il n'a pas soleil. Voilà. Et ensuite, il y a Martin Lafont qui dit « Si ça coupe l'Internet, on va revoir des gens que l'on croyait porter disparus depuis longtemps. Les parents, ne soyez pas surpris si une porte de chambre s'ouvre subitement et vous voyez des ados en surgir. Hey. Oui, ce sont les vôtres. Bouhahaha avec un avatar de mic drop. » J'essaie de penser à quelque chose de moins... tenir ton number avec ça. Quelque chose de moins cool que de rire des ados. Les ados qui vont sortir de la chambre parce qu'ils n'ont plus d'Internet. Et la grande échalote. Ouais. Après ça, ensuite, il est arrivé Jennifer Poitras. Oui, elle. Qui, elle, est venue commenter comment faire peur et créer l'angoisse. Parce qu'il y a tout le temps ça. À Météo Média, à chaque fois qu'ils nous avertissent qu'il y a un danger quelconque, une tempête, des orages, il y a tout le temps des commentaires qui viennent dire qu'ils créent la peur. Parce que c'est ça, la science, c'est ça qu'ils font. Exact. Ils créent la peur en nous avertissant de choses qui peut-être arriveront pas. De toute façon, on ne sait pas. On verra rendu là. Fait que là, mais là, elle a été très mal interprétée. Puis à partir de là, ça commence à être vraiment drôle. Il y a Lizardo DiCaprio. Lui-même. Ouais. Qui dit à Jennifer, « My God, si ça te fait peur, va consulter, esti. » Emoji de facepalm. Fait que là, Jennifer répond, « Je parle pas de moi, mais de comment les médias tentent de créer la peur et de l'angoisse dans la population. Je chasse les aurores boréales depuis 2015. » C'est te dire combien elle n'a pas peur. Fait que là, Lizardo répond, « Si boire que c'est pathétique, c'est un titre tout simple. Vouloir faire peur, aïe aïe aïe, que votre vie doit être pénible, avoir de la peur partout. » Là, elle répond, apprends à lire, là. J'ai jamais dit que j'avais peur. Tu me prêtes des intentions que j'ai pas. Arrête de faire de la projection.
Après ça, Lizardo répond « Lâche pas, championne, tu es la seule à parler de peur. Relie-toi un peu. Et boboy, on part de loin avec votre gang. » Fait que là, tout le monde est sûr qu'elle a peur, puis elle le prend pas. Même si elle n'a pas mentionné avoir peur. C'est parce qu'elle a dit les médias veulent créer la peur. Exactement. Elle a pas dit « Moi, j'ai peur. » Comment faire peur et créer Elle a l'angoisse. Fait que là, oui, elle a raison, mais là, tout le monde la comprend mal, puis là, c'est elle qui a la Mais tu sais, pour écrire ça, il faut quand même que tu sois un peu motivé par cette peur-là. En quelque part. Ouais. C'est juste d'une autre façon. J'écrirais pas ça, mettons. Non, c'est ça. Puis là, Jean-Philippe trop Thibault, peur. lui J'ai répond « C'est une réalité, pas besoin de paniquer. » Fait que là, Jennifer a dit « Voyons, Calice, le monde ne savent plus lire ou quoi? J'ai pas dit que j'avais peur de quoi que ce soit. Moi, là, les gens, là... » Puis là, c'est juste des points de suspension. Fait que là, Jean-Philippe répond « Alors, pourquoi tu parlais de peur? Il y a juste toi qui parle de ça ici. » Lâche pas son point. Non. Puis là, Jennifer répond « As-tu lu l'article? C'est de la propagande. » Ah, ben ça, Et là, c'est j'étais classique. content parce que ça, c'était la façon de dire propagande de... Qui? Propagande. La propagande. Julien, je peux pas croire que tu sais t'en pas. souviens pas. Patrick Lafrance Et du groupe voilà. Tazar, Ben oui. qui avait fait une grande vidéo pour dire que les gens faisaient de la De la propagande, propagande à que son c'était pas sujet. vrai que sa femme était à l'hôpital. C'est son vidéo, c'est Puis- mauvais était sur sens. le côté, exact. Puis là, moi, je le dis souvent comme ça maintenant depuis ce temps-là parce que moi, je suis vraiment resté accroché à Patrick Lafrance. Puis Oui. je disais souvent ça. Il y en a encore sur YouTube, on le sait. C'est encore là. Beaucoup de Encore, vidéos ok, sont encore là. Lui, dans une classe d'école, là. Oui, exact. Ben, c'était d'ailleurs au collège Lionel Group. Ben, bon, c'est ça. Tu sais, Émilie, elle va revoir des vidéos inspirantes du Japon pour se remonter le moral. Nous, on va Nous, voir. on regarde le groupe Patrick Tazar. Tazar. Patrick Lafrance. Je vous Ah, ai c'est la envoyé vidéo. tout ce qui est fucked up là-bas. Là. Lui, il voulait me teindre les cheveux orange. Oui, c'est ça. C'est Ouais, rien, il y a lui. des- il y a des bonnes idées. Hey, il a apporté tellement au Québec. Oui, exact. La gratuité scolaire, Ouais. les cheveux orange. orange. Toutes des choses qui n'existent pas encore. La propagande. Bon, ensuite, Stephen Lloyd qui lui répond « Amusant de constater que vous êtes toujours les 3 ou 4 mêmes personnes qui viennent sur toutes les publications Météo Média pour vous inventer des histoires de peur et vous croire. Ensuite, vous jouez la carte de la pauvre victime qui ne veut rien savoir de leur désinformation sans pour autant passer une seule journée sans venir consulter et commenter. Bonne continuité, les effrayés. » C'est un beau résumé quand même. Ouais, puis là, Jennifer répond « Je sais pas où tu as vu que j'avais peur. » Là, c'est rendu en all caps. Tu sais que s'ils se contentaient de faire ce pourquoi ils sont là, soit la météo, on pourrait peut-être se fier sur eux. Puis là, après ça, bon, Steven, il répond « Vous trouverez toujours des moyens de vous inventer des peurs, anyway. » Puis là, Jennifer répond « Je sais toujours pas où tu as pris que j'avais peur. Je dis qu'il crée de la peur et de l'angoisse à certains si le chapeau te fait. Mais là, sinon, ben laisse le chapeau à ceux qui le porteront. » Puis après ça, Gigi Simard demande « Jennifer, vous avez peur de quoi au juste? » Oh non! Elle a peur de ne pas être comprise. J'ai le goût d'aller en rajouter. Ben, là. c'est ce que j'ai fait moi aussi. Ben là, Là, Jennifer après répond « J'ai pas peur, loin de là. Je dis seulement que c'est encore un poste pour faire peur au monde. Je chasse les aurores boréales qui sont causées par les explosions solaires depuis 2015. » Elle chasse les horreurs boréales. Ben oui, c'est ça, depuis 2015. Donc voilà, c'est ça. Fait que c'était la chronique. Mais oui, mais là, t'as le bout où est-ce qu'elle dit aussi, tu sais, il devrait se contenter de faire la météo. Mais tu sais, la météo, là, c'est pas juste dire le temps Le qu'il temps fait. qu'il tu sais, fait, ouais, c'est non, les c'est ça. phénomènes météorologiques Ben, comme le soleil qui envoie des Exact. Ça kills fait quand même un peu partie Oui, de la c'est météo. ça, là. tu sais, les- Sinon, qui peut en parler? parle- Pourquoi elle a peur de même? Je sais pas. Elle a Hey, pas- Jennifer, si tu nous écoutes. Ah oui, Ouais, viens Jennifer. nous dire pourquoi t'as peur. Comme tu chasses les aurores J'ai boréales pas puis t'as peur de météo média. J'ai pas peur. Elle chasse les aurores boréales. Ben, merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. Ben oui, Étienne. Voilà. On va continuer avec Julien, Hein, Comme il se doit. Julien. comme il se doit, dans les fesses. J'ai pris une... Pourquoi je ris à ça? Ben non, ben tant mieux. Harry a pleuré à 10 fois. Ah, j'ai du fun. Toutes les émotions. Youpi! J'avais avec une suggestion de questions du public, donc une question d'un certain Michel Gascon via Patreon, qui dit « J'aimerais que Julien nous explique la programmation orientée objet. Oh non! Alors, ça, moi aussi. Pas pour mettre les gens en contexte, Émilie. Non, mais j'ai aucun C'est contexte. que Étienne avait fait une chronique parce que c'est un principe informatique. Ouais, disons. Puis, Ben, tu l'enseignes. chronique, Oui, il exact, l'enseigne, tu sais. exact. Puis c'est complexe. Ça se résume pas simplement. Non, non, c'est difficile à Oh, expliquer. c'est pas si compliqué. Puis là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit à mes étudiants que s'ils appelaient pendant des CDR, à l'époque, on pouvait prendre les appels live, puis qu'ils expliquaient à Julien la programmation orientée objet, il y aurait un bonus à l'examen final. Oh Oui. mon Fait que là, il y Dieu! en a Ce qui a été plusieurs. respecté. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Oui, puis j'ai donné des points à certains, parce qu'il y en a qui ont juste genre lu la page Wikipédia. Ouais. J'ai considéré que c'était de la tricherie. Il y en a qui sont pas arrivés à l'expliquer d'aucune façon. Fait que là, ils n'ont pas eu de points. Puis là, c'est comme tu suis le
court. C'était tout au long de l'épisode, les gens appelaient randomly. Ouais, exact. C'est ça. Puis là, c'est devenu un peu un running gag. Oui, la programmation, ben, effectivement, comme tu le mentionnes, tu l'enseignes. Alors, je me suis dit, je vais attendre un épisode qu'Étienne est là. Pour en parler, ça fait plus de sens quand même. Merci beaucoup. Alors, la programmation orientée objet. Ben, comme tu le mentionnes, il y a une page Wikipédia de ça. Oui, c'est ça. Mais... J'imagine que tu l'as trouvé. Oui, ben, je l'ai googlé. Mais, tu sais, je me suis dit, bon, c'est pas le fun. Si je fais juste lire la page Wikipédia, c'est pas le fun, c'est pas drôle. Pas de points en plus. Puis j'aurais pas de points en plus. Puis sinon, ben là, si je la lis 3 fois jusqu'à ce que je la prenne par cœur, puis je le ressors un petit peu tout croche. C'est pas ça non plus. C'est pas ça que Michel Gascon voudrait. C'est pas ce qu'il mérite. Puis je me suis dit, anyway, je veux dire, c'est self-explanatory. Oui, ben c'est ça. Self-explanatory. Ça le dit, il y a 3 mots. Chaque mot il y a dit 3 ce qu'il veut mots. dire. Ben c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais analyser les 3 mots, puis Ouais. je vais analyser c'est quoi la programmation orientée objet. Si je me trompe, ben tu pourras me corriger. Ben je oui, pense oui, pas oui. que ça va être nécessaire, mais Sûrement bon. pas, j'imagine que. Alors voilà. tu La maîtrises le sujet. Programmation. Alors, programmation orientée objet. Programmation. Ben, programmation, évidemment, on peut programmer un ordinateur avec des 1 ou des 0. Ouais, ok, mais. Oui, et, ouais. Allons-y comme ça. ou une horloge. Que là, on peut monter dans le cadre des heures jusqu'à 12, dans le cadre des minutes jusqu'à 59. Ça, t'appelles ça programmer, une horloge? Ouais, on programme C'était une l'heure. C'est comme programmer le vidéo. Là. Ouais, ben ça brûle pas mes Ah, punchs. excusez. Orienté, ben ça c'est évidemment le choix de l'angle. Hein? C'est le choix de l'angle, de l'orientation de l'affaire. Là, Comment on se place par rapport à l'environnement. Donc voilà, et objet, ben c'est quelque chose évidemment de tangible. Un objet, par définition, un objet c'est tangible. Ouais, ok. On peut le toucher. Alors on pense par exemple à une ancre de bateau. Oui, c'est un bon exemple Une d'objet. roue de locomotive Oui. ou un missile nucléaire. Je pensais que c'était roue de lock. Roue de loc, on peut toucher, mais Roue de c'est pas locomotive. un- roue de loc n'est pas un objet, c'est un être humain. Ben, en fait, c'est un band. Mais en tout cas, C'est un duo. c'est un duo. Je pense qu'il n'existe plus. Il y en a Non, un- il y en a un des deux qu'on voit Qu'est-ce qui moins. arrive avec eux autres? Ben, il y en a un, ben, les deux, on les voit moins, mais pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, donc c'est ça la programmation orientée et objet. Alors Ouais. déjà, Fait que si on met tout ça ensemble, donc. ça fait, ben là, on va donner des exemples. On parle par exemple comme objet d'un missile, Ouais, comme mettons. j'avais mentionné. Ouais, nucléaire. Alors, bon, on programme avec l'ordinateur. Fait que là, l'ordinateur, je vous le rappelle, c'est des 1 et des 0. Fait que mettons, un missile, ben, tu Ouais. tapes 1, puis c'est un missile. Ouais. Puis quand c'est 10 missiles, ben, tu tapes 1 puis 0. Ça fait 10. Ça fait 10 ouais, missiles, là, mettons. ça fonctionne déjà plus, mais ouais, Ouais. c'est bien parti. C'est ça. Fait que là, ben, on peut pas envoyer entre 2 et 9 missiles parce que ça rentre pas dans... C'est impossible, c'est C'est ça. C'est pas des Les chiffres ordinateurs qui... peuvent juste C'est dire 1, un. 0, puis des multiples de 1, 10. 10, 11. Ouais, c'est genre ça, c'est ça. C'est 100, ben, 101. 0, 1, 10, 11. Bon, vous comprenez l'idée. 100, 101, On 110, tombe- on monte 111. à 100. Exactement. 100, 101, 1000, 110, 1001, bon, 10, 111. Voilà. Alors, ensuite de ça, orienté, ben, on peut se dire par exemple vers la maison de Nicolas. Ah, ben oui, par exemple. C'est une orientation comme une autre? Oui, c'est une Faut orientation. Donc là, un Lui, puis missile son orienté orientation, vers la maison de Je Nicolas. parlerai pas de l'orientation de Nicolas, là, mais Non. je parle que le missile est orienté vers la maison de Nicolas et l'objet ben, est un missile nucléaire. Donc, je veux lancer 10 missiles, ben, je tape 1-0 sur l'ordinateur. Et C'est un excellent résumé. Hein? il y a 10 missiles qui sont... Tu me corrigeras si... Jusqu'à maintenant, j'ai rien à redire. Ouais, voilà. Mais là, c'est un missile nucléaire. Là. c'est Toi, toi, t'habites quand même pas si loin de chez Nicolas. Ouais, mais je vais, C'est 10 je vais aller au missiles Japon nucléaires. avec Ouais, c'est ça. Kevin puis Emily. Ben oui, on l'amène. Ben oui. Mais si t'envoies 10 missiles nucléaires à la même place, est-ce que l'explosion va plus loin? Va 10 fois ça, plus ça loin. vaut pas la Ah, peine. pas 10 fois plus Ça loin, stack-tu mais des je missiles pense... nucléaires? C'est ça. Est-ce Est-ce que les bonus stack ou on prend Ouais. juste le plus gros? Non, mais je pense pas qu'elle va 10 fois plus loin, mais c'est sûr qu'il y a une plus grosse explosion, mettons. Là. Tu sais, c'est comme Guillaume, là, la Ok, ses mais mettons, jeans. j'en envoie, mettons, 110. Ouais. Ça, tu peux. Donc, 1-0. 1-0, ouais. Voilà. Ensuite de ça, ben, il y a la programmation d'une horloge. Oui, c'est ça, évidemment. c'est vrai, on avait parlé de ça. Donc, La mettre à l'heure, genre. comment qu'on fait ça? D'abord, ben, on prend une horloge avec la bonne heure. OK. Afin de pouvoir savoir quelle Là, heure ok. mettre sur l'autre horloge. À la bonne heure. Puis, on se débarrasse de l'horloge qui avait la bonne heure, on la jette. Puis, là, la nouvelle horloge... C'est a rendu elle, l'horloge qui a C'est la bonne heure. elle qui a la bonne heure maintenant. Pour les prochains. Orienté, ben, on l'oriente... Bon, tu sais, on ne met pas le côté des aiguilles puis des chiffres comme vers le mur. On le Non, met ok. vers la personne qui veut regarder l'heure. Ouais, Donc, ok. C'est ça. En Donc, l'occurrence, on oriente vers les gens. Ouais, ok, l'horloge. je comprends. Puis l'objet, ben, c'est une horloge. Alors, Ouais, c'est ça, on devrait commencer par ça. ouais, c'est ça que je me suis rendu compte. À mi-chemin.
Ensuite de ça, évidemment, la programmation d'un magnétoscope. Oui, oui. C'est d'actualité. Ben oui. Donc, on prend un magnétoscope avec la bonne heure. Oui, puis c'est ça. On prend... On met l'autre à la même heure. Puis on jette le premier. On met l'autre à la même heure, puis on jette le magnétoscope qui nous est plus utile. Mais là, si tu mets ça au bord du chemin, puis c'est un Julien qui va ramasser ça. Oui, c'est juste un truc pour se ramasser de la junk sur le bord de la rue. Je vais re-ramasser mon magnétoscope. Oui, c'est ça. Puis là, je vais mettre l'heure dessus, puis là, bon, Rachel va se fâcher. L'orientation, évidemment, de préférence, la fente dans laquelle on entre les vidéocassettes. Vers nous, pas derrière. Pas vers le mur. Pas vers le mur. Sinon, on ne peut pas rentrer de cassette. Ça va être plus compliqué de rentrer les cassettes, puis on ne verra pas l'heure non plus. Je viens de comprendre. Je l'ai fait une fois. Puis... magnétoscope. Une erreur commune. Ouais, j'ai déjà fait cette erreur-là. Tu le mets à l'envers? Ouais, je n'étais pas capable de rentrer les cassettes dedans. Quand tu as des questions sur la programmation réalité-objet, tu remontes ton numéro. J'étais gêné parce que Étienne en avait déjà parlé, puis je devrais savoir. D'ailleurs, je te rappelle, si peut-être fait une ou deux erreurs. Non, moi, tout est parfait. Okay. Je pense que tu pourrais... je le redonne, ce cours-là, cet hiver. Oui. Tu pourrais l'enseigner. Invite-le. Tu pourrais venir... Prof invité. Tu pourrais venir faire une conférence. Ah ben oui, au début de la session. J'ai fait une conférence dans une classe de l'université cette année sur le box-office. Ah. Oui. Wow. Dans la classe d'Éric Falardeau. Oui, j'étais bon. Écoute, ça sera la deuxième conférence. On te pose des questions. Y a-tu quelqu'un qui te l'a dit que t'étais bon? Ou... Non, je le sais, c'est tout. OK. C'est ça, c'est un sentiment que tu ressens toi-même, là, ça? Oh, oui. Arrête de vivre à travers le regard des autres, maintenant. Non, je sais. OK, plus compliqué maintenant. Donc, une encre de bateau. Qui est d'ailleurs un des exemples que j'ai utilisé en premier, je me souviens. Le premier objet. On programme dans l'ordinateur 0.1 encre. Pour que ça en fasse juste une. Pour que ça en fasse juste une. Est-ce que le Parce zéro qu'après ça, est nécessaire? Le zéro n'est pas nécessaire. Tu peux le mettre sur ça, c'est une coquetterie. Okay, c'est une coquetterie. Parce qu'après ça, c'est 10 encres de bateau. Là, ça commence à être lourd. Ça commence à faire beaucoup d'encre de bateau en même temps. Fait que s'il y en a 2, là, t'es un peu pogné. Là, mais en tout cas, ou 7 ou bon. L'orientation, évidemment, de l'encre, c'est vers l'eau. Parce que si on l'oriente vers le ciel, ça va pas stopper ton bateau. Non. Ça va sauf dans Mario Bros 3. Tu vas te ramasser peut-être des nuages, mais tu vas pas, ça va pas stopper le bateau. Dans Mario Bros 3, les bateaux volants, ils ont des encres. Ils ont des encres. Il y a aussi des encres dans Mario Bros 3 que tu peux prendre pour que les bateaux se déplacent plus. Ouais. C'est comme l'objet que ça arrive. Il est plate, celui-là. Il est plate, pas mal. Ça, puis la boîte à musique, là. La boîte à musique, c'est pour que c'est plus pratique. Les frères marteaux sur la map dorment comme genre 2 tours. Tu sais, moi, quand j'étais petit, puis j'avais pas de boule de feu, là. Tu sais, j'étais petit, des fois, je les endormais. Ah, peut-être. Pour pouvoir attendre d'être plus fort. Donc, on met l'encre en dernier à la position 0, puis on met la boîte à musique à la position 1. Oui. Après ça, en position 10, le saut de Tanuki. Oui. Voilà, donc l'encre, évidemment, on l'oriente vers l'eau, et c'est ça. Alors, c'est essentiellement... Je pense que ça fait le tour. C'est essentiel. Ça fait pas mal le tour. Je vois pas vraiment quel autre objet qui pourrait être utilisé en dehors de l'encre de bateau, un magnétoscope, une horloge ou un missile. Alors, c'est la programmation orientée objet. J'espère à Michel Gascon que j'ai bien résumé ça. Michel doit être content. Et donc, Étienne, je te laisse le dernier mot là-dessus. Est-ce que tu considères que j'ai bien résumé ce que c'est? Oui, c'est... Là, tu peux juste y donner 1 ou 10 sur 10. Oui, exact. Fait que je vais te donner 10 sur 10. Bravo! 10 sur 1. 1000%! Exactement. Ah, très content, merveilleux. Merci, Julien. Merci. De rien. On va continuer avec Mathieu. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Oui! Que ça se pourrait être Maxime, mais finalement, c'est Mathieu. Ouais, là, Maxime, là, monsieur fait de la radio. Oui, là, c'est quoi maintenant? Parce que je veux gagner 10 000 à mon concours de blagues. Je sais que ben ça, il ne gagnera même pas. Il va m'acheter une bonne pizza s'il gagne 10 000 Il t'a oui. dit ça? Et il a dit qu'il nous donnerait chacun 100 Ouais. Ça prends 100 respecte pièces les pour avoir chiffres. pizza, je dis. Oui, c'est ça. 100 c'est le troisième chiffre. Mettons que j'ai faim, je ne mangerai pas un 100 pièces. Allô? T'as raison. Bon. Des fois, là, Julien, tu fais des bons points. Merci. Puis ça, c'était une de ces fois-là. Depuis tantôt, là.
Hey, les amis, je vais faire un bout de chronique que j'avais pas eu le temps de faire l'autre fois. Là. Je me souviens plus pourquoi. Là. On avait genre. Une autre affaire. Finalement, on avait juste fait des grimaces la dernière fois. À la place de ta chronique. Oui, c'est ça. C'était la fin de ma chronique, mais c'était une chronique sur le sport. Ça veut dire qu'il va y avoir 2 épisodes de suite où je parle de sport. Wow. C'est sûr. Je suis désolé. Il n'y a pas d'autres sujets. Hein. Mais c'était pas prévu. Moi, je parle de mathématiques. De science. De programmation. C'est parce que je fais un petit ménage du printemps là, dans mes fichiers, dans mes sujets. Là, nous autres, ça fait 14 ans là, qu'on accumule des affaires et tout ça. Puis là, je faisais du ménage dans mon ordi. Je suis retombé sur un vieux folder. Puis là, j'avais ton café, ça. Tout poussiéreux. Ben, tout poussiéreux. J'ai fait... Je la cache. Puis là, ça fait... Puis là... Je suis tombé dans mes souvenirs. J'ai eu très peur. Non, je suis allé fouiller dans mes vieux trucs sauvegardés, dans mes trucs Facebook, puis j'ai récupéré quelques trucs en lien avec le sport. En recollant les morceaux, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs fois le même genre de trucs qui revenait au niveau sportif. Un pattern. Fait que c'est donc une chronique sport rétro. Non, c'est pas Banana Ball premier. J'en ai parlé en masse la semaine dernière. Oui. C'est une première nouvelle sportive, date de 2015. En 2015, LeBron James avait fait une entrevue fleuve avec le Sports Illustrated. Longue entrevue, parlait de tout et de rien de sa vie et tout le kit. Puis il révélait que son fils, qui était alors âgé de 11 ans à l'époque, il voulait pas porter le numéro 23 de LeBron James. Il a changé de numéro quelques fois, mais à l'époque, c'était le numéro 23. Puis il voulait pas porter le numéro de son célèbre père parce que il voulait pas être reconnu. Puis il voulait pas être obligé de prendre des photos, se faire arrêter tout le temps. Comme Murphy Cooper. Ben exactement. Il voulait pas connuer sur le dos de son père. Le fils de Murphy non plus. Parce que ça le met mal à l'aise, ça l'amuse pas de faire ça. Fait que il voulait garder ça low profile. Mais le seul problème, c'est que quand son fils à LeBron se fait présenter au début des matchs, ça donne quelque chose comme « Mesdames, messieurs, le numéro 11, LeBron James Jr. » Les gens n'y voient que du feu. Ouais, Il n'y a pas le ça. numéro 23. Fait que c'est un peu weird de vouloir passer inaperçu quand tu t'appelles LeBron James. Rachel veut pas que j'appelle mon fils Julien, puis LeBron James, lui, fait ce qu'il veut. Oui, comme par hasard. Il fait de l'argent, LeBron James, là. Il y a plus que 90 000 dans son compte. Oui, on dort. Moi non plus, je sais pas ça. Fait que voilà, ça c'était la première nouvelle, le fait que le fils de LeBron James ne veut pas qu'on le reconnaisse. Oui, mais c'est bien joué. Bien dommage pour lui. Ensuite, en février 2021, Super Bowl 55, il y a un authentique Florida Man, on les aime, les Florida Man. Il a sauté sur le terrain pour courir sur le terrain, parce que c'est un streaker dans le monde du sport. Il se déshabille puis il traverse le terrain en courant. Oui, exactement. J'ai appris que c'est pas nécessairement nu, un streaker. Okay. Ça peut être vêtu, ça peut être nu. C'est comme tu veux. Ça dépend de la température, peut-être. Oui, peut-être que ça dépend de où tu es situé sur la map monde. C'est quelque chose qui fait beaucoup en Europe, puis moins peut-être ici en Amérique. Mais ça arrive quand même à l'occasion. Chez nous, c'est plus un gars chaud sur un terrain de baseball qui tombe après, avant de se rendre sur le terrain. Là, quelque chose du genre. Mais là, au Super Bowl 55, c'est un type qui s'appelle Yuri Andrade. Puis, suite à son apparition sur le terrain du Super Bowl, quand même. Là, moi, tant qu'être streaker, je pense que j'irais au Super Bowl. C'est la totale. Tu y vas pour la peine. C'est pas dans les ligues mineures. C'est ça, tu vas pas au stade Canac voir la balle à Québec. Puis la balle molle. La petite balle. Fait que là, on a appris, après le stunt qu'il a fait en 2021, on a appris pourquoi il avait fait ça. Et semble-t-il que ses amis et lui avaient découvert un site internet de paris en ligne qui était situé hors des États-Unis. Le site s'appelle Bovada, qui offrait un pari qui visait justement à déterminer est-ce qu'un streaker va embarquer sur le terrain. Il a parié oui, puis il est allé. Ben là, c'est ça. Là, la légende a raconté, après tout ça, que l'homme avait encaissé un montant de 374 000 $ en plus de passer une nuit en prison et d'avoir une amende de 100 $. Ça vaut la peine. Ce qui vaut quand même la peine. Fait un bénéfice, ouais. Fait que ce gars-là a passé pour un putain de génie. Lui et tous ses amis ont misé là-dessus. Mais moi, je suis toujours là pour casser le party. Parce que ce qui compte, c'est la vérité. OK, fait que là, on nous ment. On va arrêter de vivre dans notre monde de licorne, puis arrêter de s'inventer des foleries et des histoires. Arrêter de vivre dans la peur. La vraie vie, ça existe. Puis il y a des vrais faits. Puis là, le vrai fait là-dessus, c'est que le LA Times était, comme moi, sceptique de tout ça. Parce que, pour avoir moi-même travaillé dans le monde du sport et du gambling, quand je travaillais au casino, quand tu trouves une twist magique,
c'est toi qui as mal calculé, c'est pas vrai, ça marche pas. Les occasions de briser le hasard ou de briser un site de paris ou un casino, ça existe pas. Là. Ça fait assez longtemps que les casinos existent puis que les paris existent que les gens se font pas avoir. Ils savent que c'est une possibilité. J'avais pas pensé à ça. Que quelqu'un irait. Puis ça, au casino, c'était le quotidien là, de la vie. Là, de quelqu'un qui fait « Moi, j'ai trouvé le truc. » Puis je dis « Monsieur, je vous dis, là, si vous aviez trouvé le truc, le jeu n'existerait plus. » C'est aussi simple que ça. Fait que non, vous n'avez pas trouvé le truc. Puis lui, non plus. Les gens qui comptent les cartes. C'est illégal. C'est illégal techniquement, mais même là, ça te donne un petit avantage à 51%. Fait qu'un soir donné, même en comptant les cartes, tu peux perdre énormément d'argent. Il y a plein de livres de gens qui font ça. Là. En fait, ce qui est avantageux pour compter les cartes, c'est de se mettre en gang. Parce que plus tu joues de main, plus tu minimises ton risque parce que tu as un avantage minime. Fait que si tu es tout seul, ça se peut que tu aies une mauvaise streak de 3, 4, 5, 6 mois de temps puis tu perds des millions de dollars. Tandis que si vous êtes 10 000 ensemble dans le même gang, dans le même pot, vous allez gagner un petit peu en moyenne. Je demande à tous mes amis Facebook. C'est ça. Mais après, il faut que tu aies un système étanche puis personne qui triche là-dedans. Fait que vous êtes déjà avec des tricheurs par définition. Fait que c'est compliqué pour pas grand-chose. Bref, le LA Times a fait sa petite enquête. C'est pas vrai, là. Effectivement, le LA Times a appris que le site Bovada, c'était vrai, mais le site parce que le gars, après ça, il a fait des vidéos sur Internet pour dire « Esti, j'ai fait ça, j'ai gagné plein de cash. » Le site Internet Bovada est tombé là-dessus. Puis, ils ont refusé de payer les gains de Yuri Andrade et de tous ses amis. Tous les gens, ils ont fait des grandes recherches. Ça a dû quand même leur coûter quelques dollars, là, mais ils ont fait des recherches pour trouver le moindrement que quelqu'un avait un lien avec ce type-là, parmi tous ceux qui avaient parié sur cet enjeu-là. Ils n'ont pas récolté leur prix. Fait que finalement, il avait gagné effectivement 347 000, mais il n'a pas gagné 347 000 finalement. J'aimerais ça le voir aller en cours pour dire qu'il mérite puis tout ça, puis qu'il y ait un procès. Là, je pense que les sites de paris puis tout ça, c'est vraiment étanche là-dessus. Là. S'il y a le moindrement qu'il y a une collusion, justement, si on se rend compte que Julien comptait les cartes, ils peuvent y redemander son argent éventuellement. On ne peut pas gagner. On peut jamais gagner. On peut rien avoir de fun. Puis depuis ce temps-là, depuis 2000, depuis cette époque-là, à peu près à chaque année, il y a une fake news qui sort à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui court sur le terrain. Puis cette année, c'est arrivé aussi un type qui s'appelle Alex Gonzalez. Si vous êtes abonné à des pages de sport. Speedy Gonzalez? Il courait vite en tabarnak, je peux te le dire, moi. Fait que les gens pensaient qu'il avait gagné, lui, 10 000 parce qu'il avait mis 20 000. Il gagnait 20 000, mais son billet avait coûté 10 000. Fait qu'il faisait un net worth de 10 000 Mais ça non plus, c'est pas vrai. Il n'a pas gagné 10 000 C'était une fake news complètement. Il a plutôt perdu 42 000 pour ses billets. Parce que ça lui a coûté plus que 10 000. Puis il a passé une nuit en prison, lui aussi. Fait que c'est moins gratuit. Mais ça renforce le caractère. Oui, une bonne petite nuit en prison. Il donne un repas, même un sandwich, sûrement. Tu peux faire un appel téléphonique. Par les temps qui courent, tu te promènes dans les rues à Montréal, puis il y a beaucoup de personnes que tu fais comme... Ces gens-là seraient bien... contents d'avoir en prison. Ça tombe bien, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui s'assurent... Qui mettent les sans-abri en prison. Fait que moi, c'était ça que j'avais, qui me restait de ma chronique de l'autre fois. Puis la prochaine fois que je vais vous parler de sport, je vais vous parler de toutes les fois où des sportifs se sont chiés dessus. Ça te tentait pas cette semaine? C'est parce que j'ai pas eu le temps de la préparer. C'est Maxime m'a surpris. La prochaine fois. Il nous surprend toujours, Maxime. C'est pour ça qu'on l'aime. Merci Mathieu. Ce qui te restait, c'est combien de minutes à peu près? C'est pas très long. Je vais poser une petite chronique si vous êtes down. Si tu prends 5 minutes, là, on peut la faire. On fait jouer son thème. OK. Oui. Je pense que ça a déjà joué. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de claquer sa gueule. All right. Hey, là. Je suis allé aussi sur mon site préféré, mon groupe Facebook préféré, Chemtrails et Géo-Ingénierie Québec. Oui. Et là, il y a Karine Thierry qui demandait « Bonjour, belle gang. J'observe en silence depuis mon adhésion vos conversations et vos photos. À la maison, nous sommes bien convaincus. On se demandait si, à votre connaissance, il existe une façon de réduire l'impact des chemtrails sur notre santé. Ajouts, aliments favorisés, suppléments, des trucs du genre détox qui élimineraient une partie de ce que l'on reçoit sur la tête. » Fait que ça, moi, j'ai trouvé ça cool qu'au lieu de juste comme crier en pointant le ciel... en faisant rire aux éclats tout le village, à la place, elle se met en mode solution. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, concrètement? Très fort. Puis là, il y a eu des bonnes réponses. Entre autres, il y a Ginette Tremblay qui a dit « Restez positif, consommer des aliments antioxydants, profiter de la vie. » Voilà. Fait que restez positif quand même. C'est pas si pire que ça, les chemtrails. Ça pas mal. Ça peut jamais nuire. Donc, c'est un bon conseil.
Isabelle Savard qui a dit « Il faudrait tous qu'on se construise des Cloudbusters, entre 3 guillemets d'un côté, mais juste on en ferme juste un, et qu'on les mette sur nos terrains. » Puis là, moi, je me demandais, qu'est-ce que c'est un Cloudbuster? C'est une vraie affaire. Puis là, je suis allé voir. Il y a une page, Cloudbuster. Il y a une page Wikipédia là-dessus. Il dit que c'est une invention d'un Autrichien, d'un psychoanalyste autrichien qui s'appelle Wilhelm Reich, qui est mort en 1957. Puis là, lui, il disait que ça pouvait produire la pluie en manipulant ce qu'il appelait l'énergie orgone qui est présente dans l'atmosphère. Donc ça, lui, il a fait une machine pour manipuler une affaire qui n'existe pas. Puis le principe était simple. Tu pointais des tuyaux vers le ciel, puis il n'y avait rien dans le tuyau. C'était même pas genre une machine ou un mécanisme. Mais en plantant le tuyau dans un endroit comme, par exemple... mes fesses. Non, pas vraiment tes fesses, par exemple. Ça prend quelque chose qui peut absorber l'orgone. Donc, là, mes fesses. Non. Les fesses de Julien. Ou, par exemple, un plan d'eau. Ça absorbe l'orgone sans l'air. Fait que là, ça fait comme une espèce de paratonnerre. Puis là, l'orgone de l'air s'en va dans le lac, mettons, si tu le plugues dans le lac. Puis là, ben ça enlève l'effet des chemtrails. Puis là, lui, il vend ça? Ben non, il le vend pas. Il l'a inventé, puis il fait juste dire qu'il peut faire ça. Oui, puis là, ben, les gens là-bas se disent que, OK, si on fait ça, ben voilà. Puis ça... l'eau, ça deal bien avec l'orgone, puis ça pollue pas l'eau. Là. Si tu enlèves non, c'est ça, c'est pas grave, étant donné que ça n'existe pas, mais c'est comme une forme d'énergie, en fait que ça peut pas polluer vraiment de l'énergie. Ouais. Puis là, après ça, ben, un coup que c'est enlevé de l'atmosphère, ça favorise la formation de nuages, puis là, il se met à pleuvoir. Mais là, ça, c'est bizarre parce que les gens sur le groupe de chemtrails, ils disent que les chemtrails font qu'il pleut tout le temps, puis il fait jamais beau. Mais là, le truc pour les enlever, ça fait aussi de la pluie. Fait qu'on mais c'est la bonne pluie. C'est la vraie pluie qui était supposée. Okay. Bon, ensuite, il y a Francine Gaboury. Francine avec un Y, c'est quand même cool parce que Gaboury aussi, c'est un Y. Ben oui. Qui dit cool. L'orgonite est venu à ma rescousse depuis 1997 que j'en fabrique et que je l'expérimente sous plein de formes. Wilhelm Reich en est l'inventeur, fait des recherches. Puis là, ben moi, c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait des recherches. Et là, j'ai appris que l'orgonite, ça a l'air de ça. Donc, j'ai envoyé une photo que vous allez voir à l'écran, mais là, je vous le montre ici. Voilà. L'orgonite. L'orgonite, c'est comme une petite pyramide de cristal. De cristaux. Voilà. Fait que, cristalmètre. C'est ça. Fait que là, ça dit l'orgone, c'est un concept pseudo-scientifique à propos d'une forme d'énergie. Puis voilà, c'est Wilhelm Reich qui a inventé ça. Ça, la pseudoscience, c'est la vraie science. La vraie affaire. Ouais, c'est ça qu'on appelle ça la pseudoscience. Exact. C'est ça. Fait que si tu veux te protéger du gouvernement qui spray du poison dans l'air, ben prends une pyramide de cristal. Pourquoi il fait ça, le gouvernement? Là, ça, c'est compliqué. Tu l'as dit l'autre fois, là, c'est à cause... C'était Napoléon Gatineau, tu pourras l'écouter. Il y a plusieurs possibilités. OK. Je t'en reparlerai après. Ben, j'espère. Il est tout nerveux. Je suis nerveux. Pas mon gouvernement. Non. Hey, François nous ferait jamais ça. Mais non, Frank. Il fait du snow dans sa cour. Et finalement, c'est vrai, il faisait ça. Finalement, Lucie Charbonneau nous dit le truc, c'est de faire bouillir du vinaigre. Bouillir du vinaigre dehors. Puis là, il y a une vidéo qui vient avec ça. Mais non. Oui. YouTube, genre? Oui, YouTube. Mais là, moi, je l'ai envoyé à Joe. Je ne sais pas si je l'ai encore. On va le visualiser mentalement. Vous pourrez le voir. Mais en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui a une chaudière dehors sur un feu puis fait bouillir du vinaigre dans sa cour. Okay. C'est juste ça. C'est juste un chaudron de vinaigre qui bout. Puis là, ça élimine. Tu sais, mais mettons, là, t'arrives dans un village de gens de même, là. Puis là, tu sais, ça fait fucking film d'horreur, là. Tu sais, t'as quelqu'un qui fait bouillir son vinaigre dans sa cour. T'as madame avec ses gros tuyaux dans l'eau qui regarde. Tout le monde avec ses pyramides de cristal. Ouais, tout le monde regarde le ciel. Tout le monde est un peu timbré. Mais ça sent bon, le vinaigre. T'aimes ça, toi, l'odeur du vinaigre? Ouais. OK, voilà. C'est un oui convaincant. Jean-François Provençal fait son propre vinaigre. Il montrait comment dans un épisode de Tout le monde gagne. Chips? Il utilisait du chou, je pense. Bon. En tout cas, c'est l'épisode 33 de Tout le monde gagne. Tu sais, quand tu veux boire de l'eau puis tu bois du vinaigre. Ça, c'est plat. Ça, c'est fâchant. Ça t'as fait ça, Julien? Ça m'est arrivé une fois quand j'étais chez mes parents. Ça t'est vraiment arrivé une fois? Non, j'ai pris une gorgée. Okay, mais comment le vinaigre était dans quoi? Je sais pas. Comment t'as mélangé? Je sais pas comment j'ai fait ça. Mais moi, le vinaigre, c'est trop bizarre. Genre, j'en mange très peu ou pas.
mais je l'utilise tout le temps pour faire un paquet d'affaires différentes. Un peu comme Linda l'a fait dans un papier. J'en nettoie. Oui, ça nettoie, mais moi, je vieillis du bois avec ça. Ça fait comme ça l'oxyde, puis ça n'a pas l'air neuf. Tu peux, avant de faire, de sabler des pièces de métal aussi, là, tu peux mettre du vinaigre pour le faire rouiller un peu pour qu'il y ait plus de grip. Ou tu peux acheter du Black Patina. Black Patina. Merci beaucoup, Étienne. J'ai pas tout saisi, mais... On s'en reparlera, mais c'est parce que tu as manqué le premier. C'est pour ça. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Mathieu. Merci, Émilie. Merci, Joe. Kevin. Pour les membres Patreon, on continue à Toujours Vivant. Yes. Tu peux dire merci, Julien. Merci, Julien. Hey, merci, Eros. Merci, Eros. Merci, Julien. Bye bye. Avec Eros, Bye. on se crosse. Oh. Non. Je vais trouver mieux. Ouais, Je vais trouver on mieux. fait ça. Ben non, je vais On trouver fait mieux. ça. Je vais trouver mieux. Aussi et des rêves, aussi et des rêves. À chaque semaine, je revois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion, plus d'explosion. À chaque semaine, je vois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion, plus de